L'actualité patrimoniale selon l'EGIRA. Qui peut être associé dans une SCI? Une société civile immobilière est une société de personnes transparentes devant respecter quelques conditions. La première d'entre elles est de disposer d'au moins 2 associés. Mais y a-t-il des conditions restrictives pour être associé d'une telle société? La notion d'associé dans une SCI. Un associé est une personne ayant apporté une somme d'argent, un bien ou un savoir industriel afin de constituer une société civile immobilière avec au moins une autre personne. Les noms des associés sont indiqués dans les statuts de la SCI, ainsi que la nature de leurs apports. Personnes éligibles au statut d'associé dans une SCI. Une personne physique ou morale peut être associée d'une SCI. En fonction de son statut, les impacts de la société peuvent être différents aussi bien en termes de gestion que de fiscalité. Concernant les personnes physiques, une personne physique peut devenir associée dans une SCI, quel que soit son âge et sa nationalité. Cas des personnes majeures. Si la personne est capable au sens juridique, elle disposera de tous les droits afférents au statut d'associé, ainsi que celui de devenir gérant de la structure. Un majeur incapable peut lui aussi être associé d'une SCI. Il devra par contre se faire représenter par son mandataire judiciaire, qu'il soit tuteur ou curateur, dans toutes ses fonctions d'associé. Cette mesure tente à protéger les intérêts de la personne sous protection judiciaire. Les personnes mineures. Le cas des personnes mineures est source de discussion dans la constitution d'une SCI du fait de la responsabilité illimitée des associés. Peut-on délibérément engager la responsabilité d'un mineur? La SCI est pourtant un excellent moyen de transmettre un patrimoine immobilier. Cela revêt donc un intérêt patrimonial important. En général, un mineur devient associé par le biais d'une donation ou de succession. Mais il est tout à fait possible pour un mineur de procéder à un apport en numéraire ou en bien pour acquérir le statut d'associé. Comme pour un majeur protégé, le mineur se fera représenter dans ses fonctions d'associé par ses représentants légaux, qu'ils soient parents, tuteurs ou juges des tutelles en fonction de la situation. Autant les associés d'une SCI ont une responsabilité illimitée vis-à-vis des tiers, notamment les créanciers, il est impossible de limiter cette responsabilité. Ce n'est pas le cas d'un associé mineur, que l'on peut protéger juridiquement. Pour ce faire, il faudra indiquer dans les statuts que les associés mineurs ne seront engagés qu'à hauteur de leurs apports au sein de la société. Cette disposition est totalement légale uniquement en présence d'une personne mineure non émancipée. Associé personne morale d'une SCI. Une personne morale peut être un associé d'une SCI. Cela vaut aussi bien pour une société civile que pour une société commerciale. Les droits sur les parts peuvent être détenus aussi bien en usufruit, nue propriété ou pleine propriété. Si une SCI a pour détenteur des parts de société, la SCI devra appliquer l'article 238 bis K du Code général des impôts. Alors, le plan général comptable devra être respecté, ainsi que l'obligation de procéder aux amortissements comptables sur les biens immobiliers. La notion de SCI familiale. Dès que tous les associés d'une SCI ont des liens familiaux entre eux, on parle de SCI familiale. Cette notion n'a aucun fondement juridique et fiscal, contrairement à la SARL de famille. La perte de cette distinction par l'entrée d'un associé externe à la famille n'a aucune implication sur la société ainsi que ses associés.